Salut tout le monde. Dans cette troisième partie, on va continuer notre correction toujours de l'examen national de comptabilité. Alors, je vous sollicite de faire votre abonnement et surtout de faire des j'aime. Et pour les personnes qui n'ont pas encore, bien sûr, euh, téléchargé l'énoncé de l'examen, je vous sollicite d'aller dans la partie description et en cliquant sur le lien, vous allez sûrement télécharger l'énoncé de l'examen. Alors, je vais vous, bien sûr, présenter les valeurs qu'on a démontrées dans la deuxième partie de notre correction. Et on a vu ensemble comment on a pu obtenir ces valeurs. Donc, pour Nadia, il y aura une créance irrécouvrable de 94 000 parce que Nadia est une créance insolvable. Et on a constitué, bien sûr, une reprise qui est égale à 48 000. Pour Naïma, on a constitué une provision de 19 200 et bien sûr, il y aura une reprise au lieu d'une dotation. Cette reprise va être égale à 15 000. Et pour Selma, la provision en 2011 est de 58 000 et de ce fait, on aura une dotation de 58 000 parce que cette cliente n'a pas de provision en 2010, bien sûr. Voilà, donc on a pu remplir le tableau de l'état des créances. Maintenant, on va passer à l'état des titres. Donc, la question B nous dit de compléter l'état des titres dans l'annexe numéro 4, page numéro 4. Pour remplir ce tableau, on doit se référer bien sûr au deuxième tableau intitulé État des titres, se trouvant au document numéro 1 qui est intitulé Informations relatives aux provisions et autres régularisations. Donc pour les titres de participation, on a deux types, bien sûr, on a deux types. On a les titres de participation et on a les titres et valeurs de placement. On va commencer par les titres de participation. En l'année 2010, on a une provision de 7040. Mais en l'année 2011, on a un cours, le cours, c'est-à-dire le prix d'une action qui est égal à 748, bien sûr à la date 31/12/2011. Et donc, ce cours a baissé par rapport au prix d'achat unitaire qui est de 760. Et du coup, il y aura une provision en 2011. Et pour calculer cette provision, on applique la formule suivante. Entre parenthèses, le prix unitaire moins le cours fois le nombre d'ETP, c'est-à-dire le nombre des titres de participation. Donc, on aura 760 moins 748 entre parenthèses fois 320. 320, c'est le nombre des titres de participation. Et en comparant les deux provisions de 2010 et de 2011. Et on constate que celle de 2010 est supérieure à la provision de 2011. Et de ce fait, on aura une reprise, bien sûr. Donc, j'ai oublié
veut dire que la provision de 2011 est de, bien sûr, 3840. Donc, 7040, c'est la provision de 2011. Et de 2010, c'est 3000, bien sûr, 840. Et tout calcul fait va nous donner 3200. Donc, 3200, c'est la reprise qu'on doit faire pour les titres de participation en l'année 2011, bien sûr. Maintenant, on va passer pour les titres et valeurs de placement. Donc, vous constatez qu'en l'année 2010, on a une provision de 9600 et le nombre des TVP, c'est-à-dire titres et valeurs de placement, est de 800. Donc, on aura une provision unitaire qui est égale à 9600 sur 800 qui est égale à 12. 12, c'est la provision unitaire. Et par suite, la provision en 2010 des TVP-CD va être égale à 300 fois 12. Pourquoi 300 fois 12? Parce que 12, c'est bien sûr la provision unitaire, fois 300, 300, c'est le nombre des TVP-CD. C'est-à-dire que l'entreprise a, bien sûr, vendu. Cette provision doit être annulée. Pourquoi cette provision doit être annulée? Parce que ces TVP sont cédés. Et la provision est devenue sans objet, ce qui va y avoir une reprise avec un montant de 3600, bien sûr. Donc, 3600, comme on a vu, c'est 300 fois 12. La provision en 2010 des TVP conservée, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas vendu, elle est égale à 500 fois 12. 500, c'est le nombre des TVP non vendus, c'est-à-dire non cédés, est égal à 500 fois 12, ce qui va nous donner 6000. Mais en l'année 2011, on a un cours qui est égal à 520 et plus précisément à la date 31/12/2011. Et donc, ce cours a baissé par rapport au prix d'achat unitaire qui est de 540. Et du coup, il y aura bien évidemment une provision en 2011 qui est égale au prix unitaire, entre parenthèses, moins le cours, fois le nombre des TVP conservés. Donc, 540 moins 520, entre parenthèses, fois 500, ce qui va nous donner 10 000. Et en comparant les deux provisions de 2010 et 2011, pour les TVP, bien sûr, conservés, on constate que celle de 2010 est inférieure à la provision de 2011. Et de ce fait, on aura une dotation qui est égale à 10 000 moins 6 000, ce qui va nous donner 4 000, bien sûr. Donc voilà, on a bien sûr pu remplir ce tableau des états des titres. Donc les valeurs en rouge, ce sont les valeurs que je viens de démontrer tout à l'heure. Donc voilà, dans la première ligne, on a 3200 en rouge. 3000, c'est une reprise pour les TP, c'est-à-dire les titres de participation. Dans la deuxième ligne, on a calculé la provision en 2010 qui est égale à 3600 et cette provision sera annulée par une reprise. Donc la reprise est égale à 3600. Pourquoi? Parce que l'entreprise a cédé 300 TVP. Et pour la dernière ligne qui concerne
bien sûr, les TVP non cédés, c'est-à-dire que l'entreprise a conservé, leur nombre est égal à 500 et donc la provision en 2011 est de 10 000 et celle de 2010 est de 6 000. Donc, on aura une dotation de 4 000, bien sûr. Donc, maintenant, on va... Maintenant, on va passer à autre chose. Et pour ne pas, bien sûr, vous prendre longtemps, je vais m'arrêter là et je vais continuer la correction dans une quatrième partie. Donc, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire votre abonnement. Et à la prochaine.